Bintili Diallo est avec nous. Bonjour Bintili, Bonjour. notre Miss Culture à nous. Et aujourd'hui, vous nous emmenez au cinéma avec des petits conseils de films. Vous avez 2 films à nous proposer. Oui, je vais vous mettre dans l'ambiance. Ça, c'est la musique du premier film. Je commence avec Bullet Train, sorti hier. Film signé par le réalisateur David Leitch, qui se cache aussi derrière Deadpool 2. Vous savez, c'est un film de super-héros. Ce réalisateur, un peu déjanté, hein. Un peu déjanté. Ce réalisateur, il a commencé comme cascadeur. Il faisait la doublure de Brad Pitt. Brad Pitt, qui est la star de ce film Bullet Train. À 58 ans, il nous montre qu'il en a encore sous le pied. Il est beau, il est drôle, touchant et attachant, tout ça à la fois. Alors drôle, touchant, attachant, c'est pas un super-héros implacable comme on a l'habitude de le voir, non? Pas du tout. Il joue en fait Coccinelle, un tueur à gages qui pense avoir la poisse. Oui, il s'appelle Coccinelle. Là, on lui confie une nouvelle mission un petit peu au dernier moment, aller dans un train récupérer une mallette, le train le plus rapide du monde au Japon. Ça se passe entre Tokyo et Kyoto. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Dans le train, il tombe sur toute une bande d'adversaires bien plus armés que lui. Ils ont tous un point commun, mais pas les mêmes intérêts. Il va essayer de tous les combattre, un à un, et surtout sortir de ce train de l'enfer. Regardez. Ce train. J'ai manqué mon arrêt. Pourquoi? Tu te souviens des 2 tarés en Bolivie? Les jumeaux? Tu saignes, mec. Ah non, c'est pas le mien. Ouais, jumeaux, j'ai un doute. D'accord, t'as qu'à laisser ta veste grande ouverte. Ouais, je veux que tout le monde voit ma cravate. Y a pas que moi qui suis sur le coup dans ce train. Je suis venu me venger. Attends, mais je te connais même pas! Il se trame autre chose. Qu'est-ce qui nous attend à Kyoto? La mort blanche avec son armée d'assassins. Il faut qu'on mette un plan au point. C'était un serpent? Alors c'est vrai que ça a l'air déjanté, mais vous l'avez vu, hein, est-ce que c'est réussi? Est-ce que ça marche? C'est Est-ce très qu'il faut aller voir? réussi, c'est une très bonne comédie policière, humour noir, autodérision, gag sur gag. Le scénario est vraiment exceptionnel. Il s'inspire du roman japonais Maria Beetle du japonais Kotaro Isako. C'est dépaysant, c'est rafraîchissant. Vous l'avez entendu, la bande originale est aux petits oignons. On a un casting 5 étoiles. Pour les valeurs sûres, on a Brad Pitt et un petit rôle pour Sandra Bullock. Et pour les valeurs montantes d'Hollywood, eh bien, on a ce duo de tueurs à gages hilarants joué par Aaron Taylor Johnson et Brian Tyree Henry. Ils sont vraiment hilarants tous les deux. Vous l'avez vu, les acteurs étaient à Paris il y a quelques jours pour présenter le film. Vous avez vu Brad Pitt à Paris? Je ne l'ai pas vu en vrai, moi, malheureusement. Mais un journaliste l'a vu pour nous et nous a dit qu'il était ravi de retrouver le public. Écoutez-le. It's been a long, long time. It's been 3 years for me, certainly. So it's nice. It's especially nice, I think, coming out of lockdown when we're all out, in the streets again. We can be together. It's summer, and it feels really good to put something in the theaters. The people can come together and laugh and just get silly and forget about everything else for a minute. Voilà, Bullet Train, c'est sorti hier, ça dure 2 heures, ça passe tout seul. Si vous aimez les films comme Pulp Fiction ou Ocean's 11, vous allez être servi. J'irai voir. Alors, il y a un deuxième film dont vous vouliez nous parler. Oui. C'est une comédie française qui s'appelle L'année du requin. Oui, à Nice, je vous emmène dans le sud-ouest de la France. On suit Maja, qui est jouée par Marina Foïs. Maja, c'est une gendarme maritime qui travaille dans les Landes. Elle s'apprête à prendre sa retraite anticipée, ce qui réjouit son mari, qui est déjà à la retraite, qui est joué par Kad Merad. Il rêve de vacances illimitées avec sa bien-aimée. Mais elle, c'est une perspective qui l'angoisse un petit peu, il faut dire. Et ça tombe bien pour elle. Il y a un requin qui rôde dans la baie. Donc, elle va s'offrir une dernière mission avec ses 2 collègues, je dois vous le dire, qui n'ont pas la lumière à tous les étages, Blaise et Eugénie. Blaise, qui est joué par un Jean-Pascal Zadi, très très en forme. Les 2 réalisateurs, ce sont des jumeaux, Ludovic et Zoran Boukerma. Ils nous offrent une comédie stressante, un mix entre camping et les dents de la mer. Regardez. J'ai un requin attrapé. Si on tue une espèce protégée, on va encore dire que l'écologie, c'est l'apanage des Verts. Depuis quand t'es écolo, toi, d'abord? Ça fait 25 ans que tu roules le diesel. T'es où, chacal? Il est là, je Emmenez-moi, nom de Dieu! Encore merci, le génie! Ça a l'air un drôle de mélange des genres. Hein. C'est ça, c'est un film... Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est un bon film? Est-ce C'est qu'il faut aller assez le voir? complexe en fait. Au début, ça commence très très bien à Nice. C'est la vraie bonne comédie, vous savez, avec des sujets sérieux en toile de fond. L'écologie, le harcèlement, le wokisme, la peur de prendre sa retraite, une petite critique du monde politique et médiatique, critique aussi de certains gendarmes. Mais j'ai moins accroché sur la fin. Ça bascule vraiment en film de monstre avec tout ce qui va avec. Vous savez, le sang, l'angoisse, les cadavres, les scènes d'affrontement. Donc j'ai
est un petit peu dérangé par ce mélange des genres qui a été voulu par les réalisateurs. Donc allez vous faire votre propre avis. L'année du requin, c'est en salle. Merci beaucoup, Bintilia.